Bonjour, nous voilà à la veille de la 85e édition du Grand Prix de Fourmies. Fourmies, terre d'histoire et de patrimoine industriel, mais aussi terre de sport, tels que la gymnastique, le judo, la boxe, la natation et le basket. Fourmies a l'habitude et a le sens de l'organisation des grands événements, tels que bien sûr le Grand Prix de Fourmies, mais aussi le prix pédestre, qui est unique en son genre depuis 50 ans, et le rallye de l'Avesnois qui vient de s'achever sur une spéciale nuit en plein cœur du centre-ville, du jamais vu. Depuis 2003, en collaboration avec la Fédération française de triathlon, Fourmies sert de base d'entraînement pour les 3 disciplines, natation, vélo et course à pied. Regardez ce reportage. Le club athlétique fourmisien compte 170 athlètes, dont une trentaine spécialisés en duathlon et triathlon. L'un d'entre eux a d'ailleurs participé au championnat du monde cette année à Hawaï. Nous avons également dans le club des jeunes très prometteurs qui arrivent dans le circuit. La base de Fourmies sert pour les entraînements de la ligue, pour les athlètes de haut niveau, mais aussi pour les clubs aux alentours. Mais cette base est ouverte à tous, il suffit simplement de savoir nager. Alors vous le savez, depuis 25 ans, le Grand Prix de Fourmies est toujours lié au Salon de l'entreprise et du terroir qui accueille plus de 70 exposants. C'est aussi des jeux et des activités ludiques pour les enfants, ainsi qu'un grand concert le dimanche soir sur la place verte. Le Grand Prix de Fourmies prend de plus en plus d'ampleur et de nombreux médias s'intéressent à l'événement, notamment la presse télévisée. Écoutons les mots du président du Grand Prix de Fourmies, Jackie Thibault. Dernièrement, on est rentré dans la Coupe de France parce que la Coupe de France avait un partenariat avec Eurosport. Et donc ça permettait de stabiliser parce que tous les ans, on était à la recherche d'un diffuseur et on était dans l'incertitude d'en avoir un pour le Grand Prix de Fourmies. Donc là, depuis 2-3 ans, on est avec Eurosport et que France 3 commence à s'intéresser de plus en plus au cyclisme. Donc un partenariat à travers la Ligue a été noué avec France 3 donc Lille et France 3 Bretagne. Pour notre notoriété, c'est vachement important, quoi. Les équipes viennent de rentrer de Paris-Bruxelles et commencent à s'installer petit à petit dans leurs hôtels respectifs. Exceptionnellement, nous rentrons dans les coulisses d'une équipe. Allez, je vous emmène! Nous voici ici devant le magnifique hôtel du Bol Vert à Trélon, où plusieurs équipes, coureurs et staff s'installent pour préparer la course. Bonjour, vous êtes mécano. Pouvez-vous nous dire comment vous préparez les vélos avant et après la course ? Bonjour, donc avant la course, la veille de la course, on prépare les vélos de course et aussi les vélos de rechange qui sont sur la voiture du directeur sportif. Donc il y a en tout 16 vélos à préparer, 8 courses et 8 rechanges. On fait tout ça la veille. Le matin de la course, on gonfle les vélos et on charge les véhicules. La course se passe avec les aléas de la course, donc éventuellement des chutes, des crevaisons. Et le soir, on remet tout en état, on lave les vélos et on s'occupe de la mécanique. Donc la remise en état, on vérifie tout ce qui est patins, chaînes, toutes les pièces d'usure en fait. Et après, s'il y a des chutes, on vérifie qu'il n'y ait pas de casse sur les vélos, éventuellement changer les cadres, voir les roues. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur la cadence des entraînements, la préparation, tant au niveau sportif, mais aussi au niveau alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ça dépend quelle période. Si c'est l'avant-veille ou la veille de la course, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une séance de décrassage. Bon, ils le font sur home trainer parce que le temps n'est pas très clément, mais ça permet pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, de rassouplir le muscle et faire quelques efforts au niveau cardiaque. Après, concernant l'alimentation, ça reste assez classique, où le repas de ce soir va être très chargé en glucides lents, en riz, pâtes, pour faire le plein de glycogène par rapport aux 200 km demain où il y a besoin de carburant. Pour être en pleine forme. Tout à fait. Il est tard, alors je vous dis à demain. Pas avec des pâtes, mais avec des bons petits croissants. Je vous l'avais dit, on se retrouve avec les croissants. On est aujourd'hui le jour J et tout se prépare, les spectateurs sont déjà là et les équipes arrivent. Alors les speakers eux aussi se préparent. Allons voir Nicolas Lotte pour en savoir plus sur le protocole des signatures. Eh bien, ça sert déjà dans un premier temps à présenter tous les coureurs, mais ça c'est plus pour l'image bien sûr de la course. En revanche, ils sont obligés de signer la feuille d'émargement. Donc il y a les speakers qui présentent les coureurs, mais avant cela, il y a donc des commissaires de la Fédération française de cyclisme et de l'Union cycliste internationale qui viennent vérifier si tous les coureurs ont bien signé la feuille d'émargement pour pouvoir prendre le départ, parce que sinon ils ne peuvent pas prendre le départ. Le Grand Prix de Fourmies reçoit un plateau exceptionnel avec des cyclistes de renommée mondiale. Allons cette fois-ci en savoir plus avec la voix incontournable du Tour de France, Daniel Manjas.
Daniel, pouvez-vous nous parler brièvement du plateau de cette année ? C'est un plateau, beaucoup d'organisateurs voudraient avoir un plateau de cette qualité. Bon, toutes les équipes ont mis des sprinters au départ, mais on a évidemment Kittel et Bouhanni qui sont les premiers et les deuxièmes de l'année dernière. Vous savez, le Grand Prix de Fourmi a toujours révélé des talents. Puis les Français vont avoir à cœur de briller. L'année dernière, ils étaient deuxième et troisième. Je pense qu'ils échangeraient volontiers ces places pour aller chercher la victoire. Nous sommes ici sur la ligne de départ où dans quelques minutes, les cyclistes vont s'élancer pour un périple de 205 km. Jean-Luc Van Der Broek, bonjour. Vous avez fait une carrière exceptionnelle. Vous avez notamment gagné 3 fois le Grand Prix de Fourmi en 76, 77 et 79. Qu'est-ce que cette course peut apporter à un coureur professionnel, vous qui la connaissez bien ? C'est le début d'une notoriété. Parce que dans le milieu cycliste, le Grand Prix de Fourmi représente pratiquement une classique. Parce qu'en France, dans les courses d'un jour, la plus grande course d'un jour, c'est Paris-Roubaix, puis Paris-Tours, mais on peut classer Fourmi parmi les 5 plus grandes courses d'un jour. Et mettre Fourmi à son palmarès, croyez-moi, moi j'en ai été fier et j'ai eu l'occasion de l'emporter à 3 reprises et d'être à ce jour toujours le recordman avec M. Barthélémy. Monsieur le maire, le Grand Prix de Fourmi est donc un incontournable. Pouvez-vous dire qu'il est réellement inscrit dans le patrimoine de Fourmi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en effet, on fait partie de notre patrimoine. C'est la 85e édition. Ça fera 90 ans que la course existe l'année prochaine, puisqu'elle a démarré en 1928. Et c'est un énorme coup de projecteur pour la ville de Fourmi. On la connaît même internationalement, cette course. Fourmi, ça bouge. Ça bouge. Et si je peux me permettre, ça bouge même plus et plus vite qu'un cycliste à fond en descente. Non, ici, c'est un territoire, on pourrait se penser, voilà, Fourmi, c'est le bout du monde, c'est le bout de la région. Ça ne les empêche pas ici de prendre beaucoup d'initiatives. Et c'est la raison pour laquelle, même si c'est un week-end hyper chargé, il y a plein de choses à faire dans la région ce week-end, je suis ici au Grand Prix de Fourmi. Mais c'est vrai que le sport, pour moi, c'est un bon facteur de développement et c'est la raison pour laquelle on encourage ce traditionnel Grand Prix de Fourmi. La région est effectivement très intéressante. D'ailleurs, l'équipe Quick Step est là depuis une semaine pour s'entraîner sur les routes du Val-Joli pour préparer les championnats du monde qui auront lieu dans quelques semaines en Norvège. Ici, sur le Grand Prix de Fourmi, nous avons un homme qui a tout connu du vélo. Coureur, consultant, directeur sportif, speaker pour de nombreux médias et aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France, monsieur Cyril Guimard. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé ? Bien, on a vécu une course absolument exceptionnelle. Il suffit tout simplement de regarder la moyenne record de ce Grand Prix de Fourmi. Et puis surtout, il y a une échappée qui est partie au 30e kilomètre avec une vingtaine d'hommes et un peloton qui n'a jamais baissé les bras. À un moment, on s'est dit, hop, là, ça va être fini. Et puis, il y a l'équipe Cofidis qui a repris la main lorsqu'il y avait quand même plus de 3 minutes. Et ils ont réussi à faire en sorte de ramener le peloton à une trentaine de secondes. Mais il y avait une formidable course à l'avant où les hommes de l'échappée pensaient que le vainqueur était parmi ces hommes. Et puis finalement, au dernier moment, il y a eu ce regroupement et un inévitable sprint massif. Et un très beau doublé français avec entre autres Nasser Bouhanni qui, à mon avis, ça doit lui faire chaud au cœur de pouvoir s'imposer ici. Et puis d'un jeune qui arrive, Marc Sarraud. Nous voici donc à la fin de la 85e édition de ce Grand Prix et nous félicitons le vainqueur Nasser Bouhanni de l'équipe Cofidis. Un grand merci à tous nos organisateurs, sponsors, partenaires, ainsi qu'à vous public et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On vous donne désormais rendez-vous l'année prochaine pour fêter la 86e édition, mais surtout pour souffler les 90 bougies du Grand Prix de Fourmi. Ciao ciao!